petit port de Bretagne, François, un jeune aventurier passionné par les mystères, trouva un vieux journal de bord dans une boutique d'antiquités. Les pages jaunies racontèrent l'histoire d'un capitaine disparu et d'une île secrète cachée quelque part dans l'Atlantique. Fasciné, François décida de partir à l'aventure. Il réunit son ami Hugo, un navigateur expérimenté, et Sophie, une archéologue brillante. Ensemble, ils montèrent à bord d'un voilier et mirent le cap vers les coordonnées indiquées dans le journal. Après plusieurs jours en mer, le ciel s'assombrit soudainement. Un vent violent se leva, les vagues devinrent gigantesques et la tempête frappa de plein fouet leur embarcation. Malgré leurs efforts pour garder le contrôle du bateau, un éclair fendit le ciel et un choc terrible projeta François par-dessus bord. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva sur une plage de sable doré. Son bateau avait disparu et ses amis aussi. Perdu mais déterminé, François s'avança dans la jungle épaisse. Des lianes pendaient des arbres et des cris d'oiseaux exotiques résonnèrent autour de lui. Après plusieurs heures de marche, il découvrit un sentier de pierres anciennes menant à une immense porte sculptée. Intrigué, il poussa la porte qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. Derrière, un immense temple oublié par le temps se dévoila sous ses yeux émerveillés. À l'intérieur, des torches s'allumèrent soudainement, révélant des murs couverts d'inscriptions mystérieuses. Il s'approcha d'un autel en pierre où reposait une boîte en or massif. Lorsqu'il la toucha, le sol se mit à trembler et un mécanisme caché se déclencha. Un passage secret s'ouvrit sous ses pieds et il tomba dans une salle obscure. À sa grande surprise, il aperçut une silhouette. C'était Sophie et Hugo. « François !» s'écria Sophie. « Nous avons été capturés par une tribu qui protège ce temple. » À ce moment-là, une porte cachée s'ouvrit, laissant apparaître un vieil homme vêtu d'une tunique ornée de symboles dorés. « Vous avez osé entrer dans notre temple sacré, mais vous avez aussi trouvé le trésor que nous protégeons depuis des siècles. » François regarda autour de lui et vit d'innombrables artefacts brillants. « Nous ne voulons rien voler, » répondit-il d'une voix assurée. « Nous cherchons seulement à comprendre l'histoire de ce lieu. » Impressionné par leur sincérité, le vieil homme les invita à écouter l'histoire de son peuple. Il raconta que l'île avait été oubliée depuis des siècles et que seuls les plus courageux pouvaient la découvrir. Après plusieurs jours passés sur l'île, les aventuriers furent autorisés à repartir. Le vieil homme leur donna un parchemin contenant les secrets du temple. Grâce à lui, Sophie fit une découverte majeure qui révolutionna l'histoire de l'archéologie. Quand ils revinrent en France, leur histoire fit le tour du monde. Mais personne ne sut jamais où se trouvait exactement cette île mystérieuse,